Bienvenue dans Ici l'Europe, une émission proposée par Radio France Internationale et France 24. Alors, au moment où l'Union européenne semble se déliter avec le départ des Britanniques, eh bien, un pays, en tout cas, souhaite y entrer. C'est le cas de l'Albanie, ce petit pays des Balkans de plus de 4 millions d'habitants, qui est sorti en 91 d'une terrible dictature communiste. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui son Premier ministre. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Edi Rama, bonjour. Bonjour. Vous êtes un artiste de formation et vous vous êtes rendu célèbre en repeignant en couleur les murs grisâtres des immeubles de Tirana, la capitale dont vous étiez le maire. Vous êtes porté au pouvoir en 2013 avec un programme pro-européen. Vous incarnez alors un immense espoir pour les Albanais. Aujourd'hui, l'Albanie a obtenu le statut de candidat à l'Union européenne, mais elle n'a toujours pas entamé les négociations d'adhésion et c'est encore l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Alors, vous avez subi des semaines, des mois de manifestations sous vos fenêtres de l'opposition. Parce que vous êtes socialiste, mais votre opposant de droite, Lulzin Bacha, lui, a donc déclenché ces grandes manifestations. Au dernier sommet européen, l'Union européenne s'est beaucoup inquiétée de l'absence de dialogue entre vous et l'opposition. Pourquoi ce dialogue impossible ? Et je peux vous dire tout simplement qu'on est de toute façon une très jeune démocratie et on a encore à apprendre et à mettre en place comme des instruments de communication normale entre les gens et entre les partis politiques, mais rien de dramatique, rien de dramatique. Alors, ce qui a déclenché cette bronca de l'opposition, c'est la réforme de la justice qui était voulue par l'Union européenne dans le cadre de votre rapprochement avec l'Union européenne, dans le cadre de votre candidature, et une réforme appuyée par les Européens, par les Américains pour en finir avec la corruption. Et justement, l'opposition vous reproche de vous être laissé dicter cette réforme par des étrangers. C'est en fait paradoxal parce que je trouve assez rare que le gouvernement soit pour une réforme radicale de la justice pour en finir, comme vous avez dit, avec la corruption et surtout avec la corruption dans les hauts niveaux. À la magistrature, en l'occurrence. Et l'opposition s'oppose. C'est une réforme qu'on a menée en harmonie avec la mission de la justice de l'Union européenne, la mission de la justice des États-Unis, beaucoup d'expertise, beaucoup d'expérience au sein de l'Union européenne pour ce genre de réforme dans les pays sortis du communisme. Et maintenant, on vient, après avoir changé la Constitution pour une justice plus indépendante en Albanie, et c'est la pièce la plus dure à digérer, malheureusement, pour quelqu'un. Le vetting des magistrats et alors les magistrats par une autorité, etc. Mais justement, l'opposition dit que ça ne sera pas une autorité indépendante. C'est une façon pour vous de mettre la main sur le système judiciaire, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? Mais je ne crois pas que l'Union européenne et les États-Unis, comme partenaires stratégiques de l'Albanie, auraient accepté une réforme où qui que ce soit met les mains sur la justice. Et en plus, selon les changements constitutionnels et aussi dans la législation, l'opposition a 50% de choix pour les commissions du contrôle. Il s'agit d'un filtre très serré pour les juges et les magistrats qui doivent aussi justifier des malfaisances pendant leur carrière. Et c'est une structure albanaise avec un monitorage européen et américain des juges et des magistrats européens et américains
Pour comprendre tout ce contexte et ces polémiques, il faut comprendre aussi que vous avez des élections organisées le 18 juin en Albanie, où vous allez vous représenter. Vous avez déjà démissionné 4 de vos ministres, dont certains étaient accusés de corruption. En 4 ans de pouvoir, est-ce que vous estimez, quand on voit que vous êtes classé 83 sur 176 pour la corruption chez Transparency International, vous trouvez que vous avez suffisamment lutté contre ce fléau, la corruption? Premièrement, je veux vous informer qu'en Albanie, on est tous accusés. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une justice vraie pour mettre fin à une politique très fondée sur les diffamations et sur les accusations, qui vient un peu du passé, parce que il faut pas oublier qu'on est sorti depuis pas longtemps d'un régime où l'opposant n'existait pas. C'était seulement nous et les ennemis. Alors, cette inimitié dans le débat politique, c'est un peu aussi un problème qu'on doit résoudre avec la culture politique. Du dialogue avec l'opposition, c'est ce qu'on disait en début. Et alors, ce que je vous dis de l'autre côté, les ministres ne sont pas démissionnés pour des accusations, mais pour un remaniement vis-à-vis des élections. Et aussi, je veux vous dire que dans le Transparency International, nous, on a fait des pas très importants en avant, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, et on est très convaincu que non, c'est pas 3 places. 3 places, c'est de l'année dernière à une année avant, mais dans les 3 années consécutives, on a amélioré plus de 20 places. Si vous voulez bien, on va maintenant aborder l'actualité de la semaine, le Brexit. La première ministre britannique Theresa May a enfin déclenché la clause du divorce. Edi Rabat, quelle est votre réaction à ce départ des Britanniques? Mais vous demandez à quelqu'un qui est un très fervent européiste. Bien sûr, je comprends qu'il n'y a pas de comparaison possible entre l'Albanie ou les Balkans et la Grande-Bretagne. Mais je veux vous dire tout simplement que ma sensation très forte, c'est que une des raisons de cette malaise européenne, c'est aussi le fait qu'en Europe, il y a une génération qui est la première à ne pas avoir eu une guerre et à ne pas avoir connu une guerre. Pour nous, c'est un peu différent. Pour nous, l'Europe, c'est exactement le projet de paix, de sécurité qui était depuis sa construction ici, parce que nous, on a connu les guerres et on sort des guerres depuis pas très longtemps exactement. Et si les Balkans aujourd'hui sont pas la, comme on toujours disait, la poudrière oui, vous parlez de la poudrière des Balkans, oui. C'est exactement parce que il y a un grand espoir et une grande motivation pour joindre l'Europe. Est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'après l'accord d'association conclu avec l'Ukraine, vous vous en souvenez bien sûr, qui a débouché quand même sur une guerre côté russe, il y a eu le Brexit, il y a eu des tensions avec la Turquie, autre candidat à l'adhésion. Est-ce que vous ne sentez pas chez les Européens, les 27 qui vont rester, une certaine fatigue de l'élargissement? Est-ce que vous avez peur que la porte soit en train de se refermer sans qu'on le dise? Mais de toute façon, je veux vous dire que pour nous, il n'y a pas d'alternative. Et pour nous, l'intégration européenne, c'est pas un voyage pour aller quelque part, mais c'est une marche pour construire un État moderne et une société démocratique. Il n'y a pas d'alternative. Alors vous-même, vous avez parlé de la poudrière des Balkans. En ce moment, la Macédoine est en crise politique. Ça dure depuis bientôt 2 ans. Et la Russie vous accuse, elle vous accuse, vous et l'Union européenne,
de favoriser, de soutenir la minorité albanophone, je vais y arriver, afin qu'elle participe à un gouvernement en Macédoine. Est-ce que vous voulez ainsi rallumer la flamme de la Grande Albanie? C'est l'accusation des Russes. Et est-ce que vous n'avez pas peur de rallumer d'abord le risque d'une guerre dans cette région? Premièrement, il n'y a pas une minorité albanaise en Macédoine. Il y a une entité qui, ensemble avec l'entité macédonienne, constitue l'État de la Macédoine. C'est 35% et plus de population de la Macédoine que c'est albanaise. C'est pas une minorité. Et tout ce que les Albanais de Macédoine veulent, c'est le respect de l'accord d'Ohrid qui avait été signé sous l'égide euro-américaine, et que les Albanais de la Macédoine soient des citoyens égaux devant la loi et aussi devant toutes les libertés et les droits. C'est très simple. Il y a rien à voir avec la Grande Albanie, parce que on veut une grande Europe. On veut pas une Grande Albanie dehors de l'Europe. L'Albanie est le premier producteur européen de cannabis. Vous avez d'ailleurs démantelé le village de Lanzarat tenu par des trafiquants. Mais cette activité demeure florissante. Elle pèse d'ailleurs beaucoup dans votre PIB. Est-ce que dans votre mandat, ça a été suffisamment une priorité que de lutter contre le cannabis? Exactement. Et je peux vous dire que oui, c'est une problématique qu'on a héritée depuis longtemps de laisser faire. Et Lanzarat, exactement, est devenu une sorte de symbole au-delà des frontières de l'Albanie, de l'impunibilité. Mais je peux vous dire aussi que le phénomène existait en large échelle aussi auparavant. Nous, on a décidé de le combattre. En 2013, avant que nous sommes arrivés, il y a eu 7% de destruction de production. En 2016, il y a eu 99% de destruction des Parce que c'est lié au réseau mafieux en plus. Il y a vraiment un enjeu aussi démocratique sur. Mais oui, mais la mafia, ce n'est pas albanaise. La mafia, c'est international. Oh. Il y a des Albanais, il y a des Italiens, il y a des Français, il y a des Allemands. La mafia, c'est l'Union européenne des criminels. C'est pas. Et puisque votre mandat s'achève bientôt, c'est un peu le moment du bilan. Et alors, on est un peu étonné sur la question des déchets. Vous étiez opposé à l'importation des déchets. Vous n'aviez pas envie que votre pays continue à être un peu, entre guillemets, la poubelle de l'Europe. Et là, vous avez autorisé l'importation des déchets pour favoriser le recyclage. Pourquoi ce retournement? Ça, c'est le plus grand n'importe quoi qu'on a dit et qu'on a propagé aussi ici en France. Alors vous allez le rectifier. Parce que oui, mais il faut toujours. Je pense que les médias doivent premièrement demander les sources et après dire tout ce qu'ils veulent. C'est ce que vous reproche la justice italienne. Alors non, c'est pas vrai. Alors vous devez savoir mieux que moi que il y a des conditions pour chaque pays qui veut adhérer dans l'Union européenne. Il ne s'agit pas d'importation de déchets, il s'agit de la soi-dite liste verte dont en Albanie on veut établir et qui est très restreinte vis-à-vis la région et vis-à-vis l'Europe. Ça veut dire qu'on n'est pas encore en plein synchronisme avec le règlement européen. On est encore dans la restriction. Tous les pays de la région font plus que ça. Tous les pays européens font plus que ça. Alors pourquoi l'Albanie c'est la poubelle? Alors on veut justement entrer dans une époque où le verre ou le papier, les emballages, le bois soient recyclables.
Alors, Edi Rama, juste pour terminer, vous étiez à Paris parler précisément de sécurité et de renforcement sécuritaire. Mais moi, j'ai toujours pensé que les Balkans, l'Albanie inclus, sont importants pour l'Union européenne exactement pour les raisons que les anti-européens disent non. Pour une Europe plus sûre et pour beaucoup plus de sécurité européenne. On ne peut pas imaginer l'Union européenne avec une zone grise au milieu, mais il faut imaginer l'Union européenne intègre et très, très liée au niveau de la sécurité. Merci à vous d'avoir été notre invité aujourd'hui, Edi Rama. À très bientôt à tous.